Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de FDJ et après la story, je vous dirai mon avis. Ça concerne la manifestation pour la Palestine qui aura lieu à Lyon, il me semble. Donc, et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un peu d'actualité après la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Donc, il marque ça Haftarkom. La team Ramadan Moubarak, suite aux événements qui se déroulent et qui nous font extrêmement mal au cœur, une manifestation va se dérouler samedi. Essayons de les soutenir comme on peut avec votre présence et surtout les doigts dans vos prières. Les doigts, c'est comme des sortes d'invocations. Donc samedi, place Bellecour, Free Palestine, Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, qui a causé un peu ces histoires. On court derrière l'argent. Ça, c'est un petit qui a perdu son père. Il court jusqu'au devant, où il y a son père qui est transporté dans un cortège funéraire. Ça m'a fait mal au cœur, cette vidéo. Ça m'a fait mal au cœur. Ça, c'est son père, Meskin. Allah yarhamou. Ça fait vraiment mal au cœur. Zaket el filtre. Donc voilà, c'était la story. Tout simplement. Je sais pas si je peux mettre pause sur une image. Par exemple, ça, si j'appuie dessus, ça m'étonnerait. Donc ce qui s'est passé, ça a explosé un peu depuis que l'armée israélienne est intervenue sur l'esplanade des mosquées, dans la mosquée d'Al-Aqsa, mais il y a plusieurs mosquées dans l'esplanade des mosquées, il n'y a pas qu'Al-Aqsa en fait. Et en fait, ça couvait déjà, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des problèmes, qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont pris à partie, comme des rafles, ou beaucoup d'arrestations de Palestiniens. Et ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de Palestiniens de Jérusalem qui ont été expulsés de leur logement. Ils sont nés dans ce logement pour y mettre des colons israéliens afin que la partie est de Jérusalem arabe, palestinienne, s'amenuise. Voilà, et ils rangent maison par des expulsions. Et donc ça fait des choses et ça a fait que ça a explosé un peu. Donc il y a eu beaucoup de manifestations en Palestine et le Hamas à Gaza, ils ont tiré en tout en 48 heures 1000 roquettes. 1000 roquettes, j'ai essayé de suivre un petit peu, ils se sont fait bombarder aussi. Il y a un bel immeuble à Gaza qui a été détruit entièrement, rasé, l'immeuble il s'est écroulé par les raids israéliens. Et à Gaza, ils ont tiré 1000 roquettes et missiles en... D'ailleurs, pour contrer le dôme, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé par exemple 100 roquettes d'un coup pour contrer les défenses antiaériennes. Ils ont touché la raffinerie, les stockages de pétrole à Ashkelon. Ils ont touché Tel Aviv, l'aéroport de Tel Aviv. Ils ont touché Jérusalem aussi. Il y a eu des morts côté israélien, un peu plus côté palestinien. Je crois qu'on est à 35 morts dans la bande de Gaza. Il y a la ville de Lod. En Israël qui a été pris par des manifestants, rioters. Comment dire rioters, les émeutiers. Et il y a des Palestiniens armés qui sont rentrés dans Lod. Mais apparemment, demain, normalement, il y a l'armée israélienne qui va reprendre la ville de Lod avec des blindés, tout ça. Donc il y a eu 1000 roquettes. En général, ils en interceptent la moitié en général dans les statistiques. Donc c'est assez triste ce qui se passe en Palestine. Une nouvelle guerre a commencé. Donc apparemment, Israël veut venger toutes ces frappes qu'il y a eu. Il y a eu plusieurs morts côté israélien. Et un mouvement de panique, 150 alertes. Ils ont même dit dans certaines villes israéliennes de rester toute la journée dans les abris, dans les bunkers. Donc c'est pas une vie pour des deux côtés en tout cas. Voilà, 1000 roquettes en 48 heures, c'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup, franchement, c'est énorme, tout simplement. Voilà, c'est un peu l'actualité que j'ai suivie. Voilà, sur Twitter, s'il y a beaucoup de partage d'informations. Voilà, Twitter, ça à la base, c'était plutôt gaming ou star, showbiz ou les journalistes aussi. Donc, j'ai regardé dans toutes les sources que je pouvais trouver, hein, les hashtags, Palestine, tout ça. On trouve beaucoup d'informations sur Twitter qui passent en direct, parfois pas confirmées. Donc, des fois, il y a des fausses infos, des fois des vraies. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle guerre qui commence parce que c'est du jamais vu en fait. Il y avait la guerre en 2014, il y avait celle en 2012, celle en 2010, 2008, celle en 2006. Je les suivais à chaque fois et là, il n'y a jamais eu 1000 roquettes en 2 jours. C'est inouï, inédit. Inédit, c'est... Et ça doit pas être facile pour les Israéliens non plus de vivre ça. Vous imaginez les sirènes, tout ça. On a plein de vidéos maintenant que tout le monde a des portables, tout le monde a Internet. Il y a plein de vidéos, même des Israéliens qui témoignent de cet enfer et des Palestiniens qui sont bombardés. Il y a eu 35 morts palestiniens, dont une bonne partie sont des mineurs. Parce qu'il y a des immeubles d'habitation. Ils ont dit que c'est des immeubles où ils stockent des armes. Ça, après, c'est dur à prouver. C'est dur à prouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.